Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Numérique, l'émission loisirs des familles connectées et non connectées aussi. Tout à fait. Bonjour Cécile. Salut Nathalie. On vous retrouve dorénavant sur un rythme hebdomadaire, tous les vendredis, 20h30. Et en podcast, évidemment, toujours. Bon, aujourd'hui, une émission un peu spéciale parce qu'il y a le film qu'elle me bourre le mou, cette jeune femme, depuis plus d'un an, avec à peine. Les Animaux Fantastiques. Il sort le 18 novembre. Prochain. Et en fait, nous sommes dans une émission, donc une spéciale Harry Potter, comme vous avez pu le deviner peut-être sur le plateau. Le 16 novembre, hein, mais c'est pas grave. Pardon, le 16, non mais je sais pas, attendre 2 jours. Elle va louper l'avant-première, elle va louper le premier jour. Non, j'y serai. Donc on a plein d'actu sur Harry Potter, il y a le film, il y a une pièce de théâtre, il y a évidemment un nouveau livre, donc voilà. Du coup, spécial Harry Potter. Spécial Harry Potter, vas-y, raconte le film. Voilà donc le nouveau film qui sort donc le 16 novembre, en salle, bientôt, très bientôt, on a date. C'est pas un Harry Potter ? Non, en fait, on retrouve pas du tout les personnages qu'on connaît, Hermione, Ron, Harry et les autres ne sont pas dans le film. Hein, on est en 1926 et c'est autour des animaux fantastiques qui peuplent tous les romans de J.K. Rowling. Donc là, on est toujours dans cet univers Harry Potter qu'on aime, il n'y a pas de problème. Je suis sûre qu'on va adorer ce nouvel épisode. De toute façon, tout ce qui sort d'Harry Potter, il y en a tellement peu qu'on aime d'avance, on est tranquille. On laisse découvrir la bande-annonce. En plein New York. Oui. Où est cet homme à présent ? Alors, c'est vous le gars à la valise remplie de monstres. Les nouvelles vont vite. Monsieur Dragono, vous connaissez un peu la communauté des sorciers d'Amérique ? Rien ne nous échappe. Hé, monsieur Langlais, je crois que votre œuf va éclore. Vous avez bien effacé sa mémoire au nom mage. Ou quoi ? Au nom magique, les non-sorciers. On les appelle les moldus. Je crois pas que je rêve. Comment avez-vous deviné ? Je suis incapable d'imaginer tout ça. Quelque chose rôde dans notre ville qui détruit tout et puis disparaît sans laisser de traces. Bon, je sais où tu es le 16 novembre. Je sais pas pourquoi tu dis ça. En revanche, je suis pas sûre que tu vas pouvoir aller voir la pièce tout de suite. Mais bien sûr que si, je vais y aller. À Londres. Comédie musicale à Londres. Tu sais quoi ? Ça joue déjà à guichet fermé jusqu'en décembre 2017. Oui, Donc, il va falloir juste un petit peu de patience. Normalement, elle va venir en France. Oui, mais elle joue au guichet fermé, sauf que tous les vendredis, il tout à fait. relâche des places, il y a de une bonnes trentaine places. de bonnes places qui sont vendues à prix réduit, mais il faut vraiment être au taquet. Bon, j'ai confiance en toi. Oui, je sais que je vais y arriver. J'irai voir la pièce. En revanche, en attendant, je pense que tous les fans se sont déjà jetés sur le texte de la pièce. Oui, il y avait la Donc, queue, voilà. évidemment, à minuit, comme d'habitude. Harry Potter et l'enfant maudit. Donc, il est sorti d'abord, bien sûr, en anglais et maintenant en français aussi. Oui, et il est à 21 € chez Gallimard Jeunesse. Donc là, on est à nouveau complètement dans l'univers d'Harry Potter, c'est-à-dire qu'on se retrouve au moment où on l'avait laissé dans le dernier tome d'Harry Potter. Donc on le retrouve, Harry Potter, 19 ans après, avec 2 enfants, et leur rentrée à Hogwarts, enfin à Poudlard, pardon, en français. Et donc là, on va suivre l'entrée, on va suivre d'abord son premier enfant, quand il va être attribué à une chambre. Et là, suspense, où va-t-il tomber ? Je vous laisse découvrir la suite, je ne vais pas spoiler tout le livre. Non, ne spoil pas tout le livre. Il y a 340 pages à peu près, donc c'est quand même pour les bons lecteurs, pour ceux qui ont de préférence déjà lu les autres volumes. Ceux qui aiment Harry Potter volumes sont de bons lecteurs. De Harry Potter. C'est vraiment une pièce, donc on est en acte, écrit. on est en scène, on n'est pas du tout sur un roman. Non, c'est écrit comme une pièce, hein. Donc attention, on peut être un peu déçu à l'ouverture du livre, mais ça se lit très bien, on est bien dedans, il n'y a pas de problème, c'est pas du tout gênant, au contraire. Pour l'immersion, c'est parfait. J'aime bien les chiffres, c'est moi qui les sors. Vas-y. 3,8 millions de ventes aux États-Unis, 1,3 million d'exemplaires en Grande-Bretagne pour ce nouveau livre.
Donc voilà, c'est un gros succès. En France, il a été aussi publié à des centaines de milliers d'exemplaires et il y a eu rupture de stock le premier jour. C'est en train d'être rechargé Quand là tu sais depuis un moment. qu'au départ, il y a 12 éditeurs qui ont quand même refusé de publier. Et ouais, Et c'est un l'histoire éditeur de Harry indépendant. Potter, ils se mangent les doigts, Ouais, je les pense. éditeurs, jusqu'au os. Et non seulement ils ne voulaient pas, mais en plus, comme ils ne voulaient pas que ce soit celui qui a édité, c'est un éditeur indépendant, il a demandé à ce qu'elle signe J.K. Rowling et pas son nom de femme, parce qu'il ne voulait pas qu'on sache que c'était une femme. Ils avaient peur que ça se vende moins. On est encore en 1800 C'est ou ça. 1900 Non, sympa. franchement, je suis bien contente, rien que pour ça. Bref. Bon, donc dans l'univers d'Harry Potter, on Ouais, tu surfe nous sur la emmènes sur vague, quoi et qui ressort les jeux vidéo, Warner qui ressort tous ces jeux vidéo en un seul morceau. C'est-à-dire que tous les On va Lego, passer tous les Lego tous les Harry Potter épisodes. 1 à 4 et 5 à 7 sont réunis en un seul opus avec tous les jeux vidéo dedans. Je crois qu'on a un petit extrait du jeu vidéo, on retrouve toutes les petites briques qui jouent. J'adore cet Ouais. univers mélangé Lego Harry Potter, je trouve Effectivement. que c'est vraiment On est sympa. assez fan du Lego. Il Chris sort quand Potter. lui? Il est sorti, il me semble. d'accord. Je vérifie. Il est disponible à environ 50 €. Et il est disponible, tout à fait. Voilà, donc pour les fans de Lego et de Harry Potter, c'est juste parfait. Si vous n'avez pas déjà les épisodes, si vous ne les aviez pas déjà achetés, là c'est un petit peu modifié, mais il n'y a pas de gros changements à priori. Qu'est-ce que nous avons encore en Harry Potter? Eh ben, écoute, il y a eu, avec tout ce mouvement autour du film, de la pièce, du livre, etc., évidemment, les produits dérivés en ont profité. Pas du tout, tu vois, Hein sur le plateau. Alors, il y a plusieurs moyens d'avoir des produits dérivés. Il y a ceux qui sont directement Warner, Harry Potter. Donc voilà, moi je suis Hermione. Moi, je suis Harry. Ouais, Excuse-moi. sachant qu'il y a des vingtaines de baguettes différentes qui sont disponibles. Oui, et il y a celle de À la Dumbledore. Voilà. Attention, Un peu- collector. tous les héros, qu'ils soient gentils ou méchants, ont leur baguette dans le Ça, c'est film. la baguette de Suro. Et ils ont fait des reproductions, évidemment, pour les fans. Alors, il y a des baguettes dites plus de luxe en coffret et d'autres. C'est pas grave, t'as J'ai tout cassé fait le plateau, tomber. normal. Ma fille va te maudire, c'est pas grave. Voilà, ça, c'est les baguettes dites standards. Donc, ils sont vendues juste. Ne parle pas de la baguette de Suro en baguette standard, s'il te plaît. Tu vas te Excuse-moi. faire allumer. Et donc, je disais donc, évidemment, il n'y a pas que Warner, il y a aussi un autre moyen qui est un petit peu moins cher, c'est les éditions 9 3 quarts. 9 3 quarts pour évidemment la plateforme par laquelle Tout à fait. les élèves de Poudlard prennent le Poudlard Express, hein, et dont la première boutique est à King Cross même. Oui, Donc, dans dans la le gare de hall de King Cross Station à voilà, Londres. et qui est très sympa parce qu'il y a un petit chariot et on peut se prendre en photo comme si on rentrait dans le mur, comme dans effectivement Harry le Potter. film. Et là, ils en ont ouvert une nouvelle boutique à Heathrow. Ah, Donc on retrouve tout l'univers de Dès Harry Potter l'aéroport. avec des produits Warner Harry Potter. Tout est sous licence, hein, c'est pas des copies. Ah non, ce sont des Voilà, produits c'est des officiels. vrais produits. Parfois, effectivement, chez 9 3 quarts, c'est un petit peu moins cher, c'est sympa. Non, puis à Heathrow, l'aéroport de Londres, si vous n'avez pas le temps de faire... Si vous êtes en transit, vous pouvez quand même visiter la boutique. C'est Voilà. cool. Et il y a toujours celle de la gare de King Cross. Pour info, dans la gare de King Cross, le film n'a pas été tourné entre la plateforme 9 et la plateforme 10. Il a été tourné entre la plateforme 4 et la plateforme 5. Mais ils ont juste changé la numérotation pour que ça colle avec le livre. Mais effectivement, la 9-10, c'est dans la gare moderne de King Cross. Et la 4-5, c'est de l'autre côté, dans la gare ancienne. Donc on voit tout Bon le monde savoir. prendre en photo la 9 et la 10. C'est pas du tout là. Pas du tout. Et il n'y a personne. Hein. Je peux vous D'accord. dire, j'y étais. Donc voilà. Voilà. Et Nathalie n'a pas été que là, parce que Nathalie me fait enrager avec Harry Potter depuis plusieurs années, Nathalie, Pas cette du année. tout. Elle avait déjà fait le studio, dont on reparlera, mais là, cette année, elle a fait le Hogwarts Express. Alors, le Hogwarts Express, ce n'est pas le Hogwarts Express, c'est- ce n'est pas le Poudlard Express, c'est le train des Jacobites. Le train des Jacobites, on le prend en Écosse, on le prend à Fort William, et il nous emmène parmi une promenade absolument merveilleuse de 2 heures jusqu'à la mer, jusqu'au bout de l'Écosse, où on peut embarquer pour les îles de Skye, etc. Mais bon, sinon, on passe quand même une petite heure sur Maleg. Maleg, il n'y a rien à faire. C'est quoi, Donc, Maleg? Maleg, c'est le port de pêche qui est le D'accord. terminus de la ligne. Excuse-moi, je connaissais pas. Voilà. Et donc, on prend vraiment le Poudlard Express. Il est exactement comme dans le film. Il y a le même bruit de ce train à vapeur extraordinaire. Donc, évidemment, à l'arrivée, au départ, il y a plein de fans. Ouais, Et puis, tous ceux, je recommande de prendre son billet à l'avance, Oui. donc qui partent avec. C'est quand même une aventure merveilleuse, qu'on soit fan ou pas, parce qu'on passe dans des paysages, les paysages d'Écosse, on est vraiment dans les Highlands. C'est juste magnifique, avec un peu de chance, il fait pas trop mauvais. Petit conseil, évidemment, tout le monde prend des photos.
Et c'est un train à vapeur. Il y a des machins qui sautent, les escarbilles. Je m'en suis pris une dans l'œil. Mettez des lunettes pour prendre vos photos. On peut vraiment se pencher à la fenêtre, c'est sympa. Surtout quand on passe au-dessus du barrage de Glenfingen. Le fameux barrage. Alors, j'ai quelques photos là, carte postale, j'ai pris des vidéos. Tous les fans se penchent à ce moment-là. À l'aller, il faut être à gauche, au retour, il faut être à droite. Ah, bon conseil, merci. De préférence en queue de train pour avoir tout le train sur le barrage. C'est sublime. Et les gens sont déguisés un peu en Harry Potter, enfin, dans les personnages. Surtout les trentenaires. Ah bon? Voilà, c'est surtout les trentenaires, c'est assez marrant de voir tous ces adultes en personnages. Il y a une petite boutique Harry Potter dans le train, mais vraiment minuscule. Il n'y a pas tant que ça de... Voilà, il n'y a pas de clin d'œil tellement Harry Potter, à part dans les boutiques de souvenirs, quoi. D'accord. Mais voilà, ça reste le train écossais, le train de la révolte écossaise, puisqu'on est en plein dans les Highlands. C'est quand même très différent. Il n'y a pas le confiseur qui passe avec tous ces bonbons Non, mais on peut en acheter. Il y a des boutiques de bonbons anglais partout. Bon. Allez, Et donc, petit clin d'œil. Oui, au pardon. studio, tu voulais parler du studio? Voilà, je voulais parler des studios. Juste les prix Oui, les prix du train, parce que c'est pas donné quand même. Ça ne fonctionne que de mai à octobre. Donc là, vous pouvez réserver pour l'année prochaine. Il y a souvent des dates sont pleines. Il faut compter 35 par adulte, 20 livres par enfant. Ah oui, on est en livre, hein, attention, oui, voilà. C'est pas la même chose. Et un petit détour par le studio. Nathalie, on l'avait déjà présenté sur Watch sur Génération Numérique, mais effectivement, le studio est toujours là. Et pour Noël, ils organisent même des banquets dans la grande salle de dîner de Harry Potter. Donc, il n'y a pas encore les chandelles qui tiennent au plafond, mais presque. Bon, Nathalie l'avait visité. Ouais, de toutes les manières, on est complètement dans l'univers. Hein. Là, il faut compter... Alors, ça dépend comment on y va. Est-ce qu'on y va directement depuis la gare jusqu'au bout, etc. Il y a entre 35 € l'entrée à 62 € livre ou euro l'entrée. Il y a une nouvelle salle qui est super avec le train. Ouais. Donc, on peut visiter le train. Il y a toute une gare reconstituée. Il y a des animations partout. Et chaque mois, ils font de nouvelles animations. Donc, on peut s'entraîner avec les baguettes. Le grand moment, c'est en fond vert sur le balai. On peut même acheter les photos, les vidéos derrière. Ça rend absolument fantastique. Bon, en tout cas, sur Harry Potter, on peut vraiment faire un beau voyage. Pour les fans, on passe 3h30, 4h facile. C'est absolument magnifique. Je crois que tu as pris ta baguette magique pour me faire taire. Pour te faire taire. Est-ce que tu as le sort qui va avec? Non, le seul qui me vient, c'est Expelliarmus, mais c'est pour te désarmer. Non, Est-ce que je t'ai désarmé? Bon, en tout cas, nous, très on bientôt. vous envoie vendredi prochain, 20h30. À très vite.